Les intérêts qui proviennent du financement participatif sont soumis au prélèvement forfaitaire unique de 30%. En conséquence, au moment de verser les intérêts à l'investisseur, la plateforme de financement participatif va retenir ces 30% et les investisseurs vont recevoir uniquement 70% du montant des intérêts. Ce prélèvement forfaitaire unique de 30% est en réalité composé de deux types de prélèvements différents. Il y a tout d'abord un prélèvement forfaitaire non libératoire au taux de 12,8% au titre de l'acompte sur l'impôt sur le revenu. Il y a ensuite des prélèvements sociaux, la CSG et la CRDS, au taux de 17,2%. Il est néanmoins possible de bénéficier d'une dispense du prélèvement forfaitaire non libératoire de 12,8%. Ainsi, les prélèvements seront limités aux prélèvements sociaux de 17,2%. Alors, comment faire pour bénéficier de cette dispense? C'est très simple, il y a une procédure à respecter et des conditions à remplir. Les conditions à remplir sont les suivantes. Pour les personnes qui sont célibataires, divorcées ou veuves, il faut avoir un revenu fiscal de référence inférieur à 25 000 euros. Pour les personnes qui sont soumises à une imposition commune, le revenu fiscal de référence doit être inférieur à 50 000 euros. Le revenu fiscal de référence à prendre en considération est celui qui est mentionné sur l'avis d'imposition établi au titre des revenus de l'avant-dernière année qui précède le paiement des intérêts. Lorsque l'on remplit ces conditions, il faut respecter une procédure particulière. Cette procédure est la suivante. Il est nécessaire de faire auprès de la plateforme de financement participatif une demande de dispense. Cette demande doit être faite au plus tard le 30 novembre de l'année qui précède celle du paiement des intérêts. Donc pour les intérêts qui seront versés en 2021, il faut faire cette demande de dispense avant le 30 novembre 2020. La demande de dispense doit prendre la forme d'une attestation sur l'honneur. Cette attestation sur l'honneur indique que le revenu fiscal de référence respecte les plafonds que nous venons de voir. En pratique, les plateformes de financement participatif disposent d'outils qui permettent de réaliser facilement les attestations. Il peut y avoir un PDF à remplir et à renvoyer tout simplement. Il peut y avoir un formulaire à remplir en ligne. Si vous avez procédé à des investissements auprès de plusieurs plateformes de financement participatif, afin de ne pas omettre de remplir une attestation, il peut être utile de recourir à un tableau. Avec ce tableau, vous allez lister les plateformes de financement participatif que vous utilisez et vous mentionnerez si vous avez rempli l'attestation ou non.